Bonjour et bienvenue au podcast Le Kaplan Roule. Ici, je souhaite créer un espace pour parler librement avec des entrepreneurs qui font rouler nos communautés et parce que leur travail est important dans notre écosystème social, dans notre écosystème économique, un peu comme le Kaplan pour le Saint-Laurent. Mon nom est Anne-Édith Daoud, je suis la fondatrice et propriétaire de Kaplan Côte-Nord, qui est une entreprise qui souhaite raconter et mettre en valeur la région par le biais de plusieurs projets, dont ce podcast, mais aussi une collection de vêtements à l'effigie de la Côte-Nord. Je travaille avec plusieurs artistes et collaborateurs et chaque morceau de vêtement porte son histoire, comme celui que je porte présentement. Donc, le hoodie Épinette Imparfaite, qui est un chandail, en fait, qu'on a fait pour offrir aussi un 10 un 10 en fait, de don au Centre de prévention du suicide. Donc, le symbole de l'épinette, c'est un peu le symbole de notre région et ça vient là, chercher toute la force et la vulnérabilité de nos épinettes sur notre territoire, mais il y a un lien avec la vulnérabilité et la force des Nord-Côtiers. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de ce hoodie-là, qui est super confortable, rendez-vous sur notre site web kaplan.ca. Et si on revient à notre podcast, donc, je vous présente notre prochain invité, l'invité du 5e épisode, Jérôme Caron, qui est associé et directeur marketing au Manoir du Café. Allô, Jérôme? Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Yes, numéro 1. Peut-être pour commencer, j'aimerais ça que tu nous racontes un petit peu l'histoire du Manoir du Café, qui est une entreprise de torréfaction de café qui a quand même, une trentaine d'années, donc qui est vraiment bien implantée dans la région qui est située donc à Bécomo. Oui, exactement. Dans le fond, le Manoir du Café, ça a été fondé en 1992 par Sylvain Carrier, qui est toujours avec nous présentement, là, qui est notre maître torréfacteur. Donc, Sylvain, il S'occupe de avait la son projet. production. Oui, exactement. Sylvain, il avait son projet, on va dire, embryonnaire, là, en 1992, de partir un petit café puis de se mettre à la torréfaction dans l'Est du Québec. C'était pas quelque chose qui était nécessairement encore très fort, là. Il y a eu des vagues, là, mais en 92, là, il n'était pas plusieurs. Ensuite, la formule restaurant a beaucoup développé au fil des années. Donc, il y a eu le local où on est présentement encore aux 5 Place La Salle, où on a le café et le restaurant. Puis par la suite, l'évolution s'est faite. Il y a eu des agrandissements en bas dans le restaurant. Il y a Julie Chamberlain qui est, dans le fond, notre autre associé qui s'est joint à Sylvain dans les années, on va dire, 2005, là, un petit peu plus avant ça. Qu'à deux, ils ont vraiment fait le vaisseau avec les employés, là, la partie restaurant, la partie café aussi. Puis moi, je suis arrivé là, dans le fond, quand j'avais 15 ans. Fait que ça va faire ma 9e année cette année. Je suis Tu as fait arrivé pas mal avec eux. tous les métiers au sein de l'entreprise, j'ai Ouais, ouais. l'impression. Là. Ouais, exact. J'ai commencé au café, j'avais 15 ans, je venais en Bessic. Je faisais la plonge, la cuisine. Ensuite, j'ai fait le barista, le service beaucoup durant le temps du cégep. On a toujours parlé là, qu'on aimerait ça faire goûter le café à plus de gens possible. Mais Mais comment qu'est-ce c'était qui, fait? Là? à 15 ans, là, juste pour revenir là-dessus, parce que je trouve ça tellement intéressant qu'à 15 ans, tu travaillais au Manoir du Café et que tu as poursuivi, puis on aura l'occasion de parler de ton parcours, mais à 15 ans, qu'est-ce que cette entreprise-là signifiait pour toi? Est-ce que tu avais déjà la fibre entrepreneuriale? Est-ce que tu avais peut-être au niveau justement des entrepreneurs, est-ce que Sylvain, est-ce que Julie, c'était des inspirations pour toi? Comment, ton lien, ton sentiment d'appartenance finalement envers l'entreprise, comment il s'est développé au fil des différents métiers que tu as fait, là? Il y a C'est beaucoup sûr de que quand je suis questions en peu de temps, là. Ouais, c'est sûr que quand je suis arrivé là à 15 ans, là, je pensais peut-être encore jouer dans la Ligue nationale au hockey, mais non, mais je niaise beaucoup, là, mais tu sais, c'était un emploi étudiant. En fait, c'est une place que j'aimais, que je savais que les gens connaissaient. J'avais des connaissances aussi qui avaient travaillé là-bas. Je suis vraiment arrivé là-bas sans connaître Julie ni Sylvain. Aucun lien de parenté, rien du tout. Je me suis présenté en arrière après l'école, puis j'ai donné mon CV, j'ai dit que je voulais travailler ici. C'était pas la même affaire qu'aujourd'hui là, avec la main-d'œuvre. Là, Ouais. il y avait pas autant d'emplois. Là, c'était pas engagé directement. Fait j'étais allé 2 fois, je pense. Puis finalement, ils m'ont dit tu veux-tu commencer demain dans la cuisine? Puis j'ai dit ouais.
go. Fait que ça a commencé comme ça. Ensuite, ben là, j'appréciais beaucoup mon travail. J'appréciais beaucoup Sylvain puis Julie. Dans le fond, c'est une relation qui s'est développée là, au café. Là, les gens qui sont déjà venus savent comment c'est chaleureux, c'est familial. Tu sais. On travaille fort, mais on n'a pas nécessairement l'impression de travailler. Il n'y a personne qui rentre de reculons. Puis ça, j'ai toujours apprécié ça. Là. J'ai fait beaucoup d'heures au cégep, même pendant que j'étais au cégep à temps plein. Puis les projets ont toujours... on a toujours parlé de projet, puis tout ça. Puis ça a fait qu'à un moment, là, je suis parti du café pour aller à l'université étudier justement À en Québec. marketing, gestion de projet, puis dans le profil entrepreneurial qui m'intéressait. Mais je dirais qu'avant de rentrer au café, là, j'avais pas. C'est sûr que j'avais 15 ans, là, mais j'avais pas la fibre entrepreneuriale, là, malgré que j'aimais beaucoup les projets, là, mais j'avais pas. Je me disais, bah, un jour, je vais avoir mon entreprise là, avant de rentrer au café. Là, ça, c'est sûr que non. Fait que ça s'est comme fait, ton intérêt pour l'entrepreneuriat s'est fait de fil en aiguille et au rythme, dans le fond, de tes expériences au café? Ouais, exactement. Ben, moi, je disais à mes parents, je travaille au café comme toute ma vie, mais d'une certaine façon, là, mes parents étaient comme, OK, je comprends, mais y a-tu quelque chose par rapport à ça que, de plus? Mais je pense que c'est au café, je suis toujours senti bien, puis j'ai toujours vraiment aimé ça. Puis on le voit encore aujourd'hui, là. Je sais pas si c'est une passion par le café au complet ou par le manoir du café, mais ça a toujours été comme d'une façon naturelle là, le café, ça a tout le temps été naturel, on dirait, là. En tout cas, cette place-là, là, c'est sûr que oui. Oui. Ben, c'est vrai que c'est agréable aller au café, puis c'est toujours le fun de rencontrer les gens là-bas. Puis d'ailleurs, j'ai mon petit café, parce que je me suis commandé Oh, du c'est café, puis bon tu m'as ça. envoyé la petite tasse. Oui, voilà. C'est bon ça. Jamais trop loin. Donc, moi, c'est Force 10, mon café préféré depuis des années. Puis c'est drôle parce que j'ai l'impression que on porte chacun peut-être une histoire avec ce café-là. Tu sais, moi, c'est mon père qui me l'a fait découvrir, le Mhm. Force 10. Puis c'est comme, c'est à chaque fois qu'on se voit, c'est toujours ben, un petit café. Puis, tu sais, le café, ça fait partie de nos vies, là, quand même, là, beaucoup. Ouais, Ça fait partie de notre quotidien. Donc, ouais, je pense que c'est le fun d'avoir une entreprise parce que êtes-vous la seule entreprise de torréfaction sur la Côte-Nord ou il y en a peut-être d'autres? il y a d'autres cafés, mais on est les seuls qui torréfient sur la Côte-Nord, là. Vraiment, à partir du moment où on importe le grain vert, justement, qui est important à Montréal, puis qu'on fait la Ouais. torréfaction là, avec un torréfacteur, des procédés là, pour développer nos cafés. On est les seuls sur la Côte-Nord. Les plus proches sont dans Charlevoix, au Saguenay, puis sinon, ça va en Gaspésie, là. Puis comment ça se passe, le cycle de production? Dans le fond, pour faire un peu un cheminement court, nous, on a des cafés de plusieurs endroits. On est une des entreprises de torréfaction au Québec qui a plusieurs variétés de café. Puis ça, c'est une question que Sylvain il a toujours aimé offrir beaucoup de variétés. Là, on va dire qu'il y a des pays qui partent de l'île dans l'Indonésie à l'Amérique du Sud, à tout ça. On tient en stock entre, on va dire, 15 et 23 cafés. Puis ça, c'est entre 10 et 15 pays différents. Donc ça, c'est toutes des... On travaille avec deux brokers qu'on appelle, c'est des OK. importateurs qui sont à Montréal. Puis de Montréal, dans le fond, on fait venir notre café vert. Ensuite, ici, notre café vert, il y a tout le processus de torréfaction qui embarque où la machine, les cuissons, les matrices. Ensuite, il y a tout l'aspect du goût qu'il faut développer. Là. C'est quand même quelque chose qui est assez développé, la torréfaction, que les gens, des fois, ils se doutent pas nécessairement. Là. Nous, on arrive d'un voyage au Costa Rica, justement, qu'on est allé faire. Je pense que toi, tu as peut-être vu des photos, là, les gens qui nous écoutent, on a mis des photos, puis on va sortir des cafés bientôt, mais on Sur les dirait qu'on se réseaux rend pas sociaux. compte. Ouais, exactement. Puis, on se rend pas compte, on dirait, l'ampleur du marché mondial du café, du travail de c'est pas la récolte, là, c'est encore c'est très artisanal, là, c'est des cerises, puis il y a des grosses coops, il y a des petites fermes, mais c'est fou à quel point c'est gros au nombre de tasses qu'on boit, le travail qu'il y a en arrière de ça. C'est quand on paye notre café 4 mais en fait, pour tout ce qui a fait le café, c'est pas tant que Ouais. ça, là. On est chanceux au Québec de l'avoir comme ça, la boule récolte, tout ça, mais c'est quand même, là, je suis rendu complètement à droite, là, mais Ben non, pas du tout, mais c'est c'est une c'est- grosse c'est industrie. c'est une grosse industrie, puis moi, je pensais, avant d'y aller, je savais comment c'était, on avait lu, puis tout ça, puis on dirait qu'aller là-bas, j'ai fait, OK, c'est gros, là,
on est loin de chez nous là, pour finir qu'on se fait un Ouais. espresso finalement du Costa Rica, mettons, dans notre machine, genre Ben demain oui. matin. Puis qu'est-ce que Ouais. ça sent quand, justement, quand, voyons, Sylvain, torréfie son café? Qu'est-ce que ça sent lorsqu'on rentre dans la pièce, dans le fond? C'est comme du Euh, café vert versus, justement, de partir du café vert que vous faites importer à, la graine de café Force 10, exemple. ouais, ben dans le fond, tu sais, les grains, ils ont différents procédés, là. Tu sais, il y en a qui peuvent être séchés, il y en a qui peuvent être lavés, tout ça, tu sais. Quand on ouvre une poche de jute, tu as une draft d'odeur que tu ne retrouveras jamais à ta tasse. Mais ensuite, le fait de la faire de torréfaction, tu sais, c'est comme c'est un brûleur. Donc, tu sais, on ne brûle pas notre café, mais c'est quand même, c'est le processus, c'est de brûler le café. Donc, on le torréfie à une certaine jusqu'à ça cuit. Puis, on peut comparer ça, on va dire, à un popcorn où le grain va gonfler, puis va éclater, puis la graine va ouvrir. C'est là qu'on a tous les arômes, puis c'est ce qui Ouais. diffère de torréfacteur à torréfacteur, mettons, les goûts. Des fois, quand on torréfie une journée complète, on peut passer dehors de l'atelier, puis ça va sentir les toasts brûlés. Ce que ça sentait des fois au centre-ville le jeudi que les gens disaient, ça sent les toasts brûlés, mais c'est pas une odeur qui est tannante, c'est une odeur qu'on dirait que les gens ils ont le goût le goût de sentir, en fait, là. Puis Ouais. nous, ben, pas on le sent plus, mais ça sent bon, ça sent le cacao, la noisette, Ben, tout c'est relié à un souvenir aussi. Fait que c'est quasiment réconfortant, j'imagine, pour toi qui travaille au manoir depuis que tu as l'âge de 15 ans. Là, tu es rendu à quoi, 26? là, Selon 25, mes ouais. recherches? 25? 25, ouais, 25. Donc, un quart de siècle. Ton rôle d'entrepreneur, comment tu l'abordes? Là, tu es responsable, dans le fond, du marketing, mais tu es responsable aussi du commerce en ligne parce que le manoir a pris pendant la pandémie vraiment un virage numérique. Oui, exact. Dans le fond, ben moi, je suis encore à Québec là, quand on a commencé à discuter de ça. C'est un projet qu'on parlait au départ. Le fait que la pandémie est arrivée, ça a mis un petit peu le restaurant sur pause. Donc, les opérations de restaurant où on termine à 5 heures le soir, puis on recommence à 5 heures le matin, tu sais, tu peux pas vraiment développer un projet entre ça et ça. Fait que c'est sûr qu'il y avait beaucoup de choses qu'on avait derrière la tête avec Julie et Sylvain. Dans le fond, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont viré la formule en take-out. Là, ça a ouvert ça a ouvert les horizons, on va dire, du café. Donc, moi, quand j'étais à Québec, on a commencé à travailler sur un site en ligne, développer une nouvelle image de marque pour pouvoir faire de la vente de sacs, on va dire dans les points de vente. Il y avait déjà une offre corporative, mais c'était de développer ça. Donc, le fait de virer tes cases, ce que ça a fait, c'est que ça a réussi à garder tous les emplois à temps plein. Donc, on était 30, mais on avait environ une douzaine de temps plein. Puis, on a gardé tout le monde avec la formule Take-Out, puis le projet de café. Donc, on a utilisé l'espace pour justement torréfier le café. Les gens commandaient de la maison, venaient chercher. Puis, ça a fait qu'il y a beaucoup plus de gens de Bécomo en raison que c'était la pandémie qui ont commencé à boire notre café, mais à la maison. Parce qu'avant, quand c'était Mm. restaurant, les gens n'avaient pas le temps de venir faire la file, venir déranger. Tu sais, c'était pas le zoo, là, mais ça bougeait vite, là. Donc, venir Il y pour avait juste un beaucoup sac de de café. mouvements, ouais. Tu sais, Ouais. il y avait beaucoup de va-et-vient. Fait que venir attendre, faire moi ton petit sac de café, on dirait que des fois, les gens étaient mal à l'aise. Il n'y avait pas de parking nécessairement dans le centre-ville. Donc là, les gens ont commencé à le boire de plus en plus à la maison. Puis c'est là que le projet est venu. Donc, on a mis en place un site web. On a commencé à développer les points de vente. On arrive presque à 50. On a à peu près 30 à 40 bureaux présentement. On a d'autres Est-ce cafés. que, est-ce que les entreprises, dans le fond, tu fonctionnes avec un agent ou c'est vraiment toi qui développes puis que les entreprises achètent sur le site web directement? Comment tu Euh, fonctionnes? Ben, présentement, je te dirais que toutes les commandes passent par moi. Fait que, mettons, moi, je vais m'occuper des ventes. Fait qu'on va, c'est tout du un à un pour les entreprises ou qui passent par le café. Là, les gens sont habitués, ils vont appeler 2.5 à telle place. OK. Mais on développe toutes nos relations comme ça présentement. Fait qu'autant pour ceux qui sont points de vente que les bureaux. On vient tout juste de faire un gros partenariat. Ben, j'ai un gros partenariat. C'est un partenariat quand même d'envergure où ce que Pause Café, eux qui ont toutes les machines, ils ont la région de la Côte-Nord, du Nouveau-Brunswick et de la Gaspésie, qui est breuvage Gaspé. On commence à travailler en collaboration avec eux pour avoir, on va dire, le café des deux rives. Que eux, c'est eux qui vont, ça va être leur force de vente qui va s'occuper de ce café-là. Donc, à nous, ça nous permet Bravo. de développer des. Ah, ben, merci beaucoup. Ben, nous, c'est quelque chose qu'on trouvait le fun parce qu'eux sont spécialisés dans les machines aussi, mais ils ne torréfient pas leur Ouais. café. Fait que c'est un partenariat où c'est gagnant-gagnant. Eux, avant, c'était du Vanout surtout.
encore du Vanout, mais ils se rendent compte aussi que le marché demande du café local. Ouais. Donc, Ouais. ça a comme été une question de circonstance qui fait qu'aujourd'hui, ben, on se parle à tous les jours, puis là, on commence à travailler ensemble sur des projets où les deux, on se complète. C'est des entreprises qui se complètent, puis qu'on pousse C'est en des beaux avant. Là, ça, c'est le fun. partenariats, ça. Ouais. Ouais, Ouais, oui. vraiment. Là. Ouais, vraiment beaucoup. Puis, ce partenariat que tu t'ajustes, puis tu fonctionnes, mais que tout le monde on a le même objectif. En fait, là, on a même les mêmes valeurs. Là, on s'est rencontrés plusieurs fois. Puis, ils sont jeunes aussi, ils sont ouverts d'horizon, puis ouverts d'esprit. Fait que c'est comme c'est le fun des partenariats comme ça, là, 100%. Ouais, puis on a l'impression qu'on va plus loin ensemble, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. Puis je trouve que ça nous motive aussi comme entrepreneurs de travailler avec d'autres Ben oui. entreprises sur un même objectif. Puis je trouve c'est ça, on apprend plus, tu sais. Puis ouais, parce que tu sais, des fois, c'est pas toujours facile, là, être entrepreneur. Donc, toi, Non, non. justement, l'entrepreneuriat en région, là, tu me parles de faire des partenariats avec les deux rives, donc la rive sud, la rive nord du Saint-Laurent, mais tu sais, ce serait quoi ta définition de l'entrepreneuriat en région? En quoi entreprendre en région, c'est important pour toi? Parce que tu es quand même revenu, tu sais, tu aurais pu rester à Québec après tes études en marketing, en entreprise, pour justement peut-être créer ta propre entreprise, mais tu as choisi Mhm. de revenir habiter ta région et en plus de devenir associé pour le Manoir du Café. Donc, c'est quoi ta vision un petit peu justement de l'importance d'entreprendre en région? Ah, ben c'est sûr que c'est super important. Là. Moi, personnellement, c'est sûr que c'est le projet du café qui m'a fait revenir. C'est pas je suis revenu, puis ensuite on s'est associé avec le café. C'est quelque chose c'est super attrayant. Moi, je veux pas en marketing, j'avais des feux d'artifice quand j'allais à Québec, il y a des choses comme incroyables aussi en Ouais. marketing. Là. Il y a des entreprises qui sont vraiment avancées puis qui se démarquent, on va dire, à l'international ou mondialement. Le fait d'en revenir pour le café, moi, c'est comme un choix naturel où on a une équipe qui est top au café. Là, je voulais vraiment revenir avec eux. Puis la région, ben, il y a beaucoup de potentiel. Est-ce que c'est du non exploité ou c'est des opportunités ou c'est le fait que, pourquoi pas nous? En fait, moi, Ouais. pendant l'université, je travaillais un peu au café puis je vendais le café comme si on était déjà imposé, genre régionalement. Puis on était comme, c'est comme, ça il n'y a pas une barrière à la Côte-Nord, tout ça. Puis, moi, Ouais. ce que j'ai aimé, puis que j'aime encore beaucoup, c'est que depuis que je suis revenu, je trouve qu'il y a un essor en entrepreneuriat, mais dans l'agroalimentaire. Tu sais, une C'est entreprise vrai. comme la tienne, c'est super le fun. Si vous êtes actif, les gens se tiennent au courant des tendances. C'est ce que j'aimais, je pense, le plus peut-être dans la région, mettons, à Québec, c'est que les gens étaient tendances, puis ils poussaient les tendances, tout ça. Mais Ouais. là, on revient ici. Là, tout le monde est à l'affût des tendances. Tout le monde, nous, à Bécomo, je vais être honnête, l'entraide, c'est surprenant à quel point que tout le monde n'est pas jaloux de personne. Puis tout le monde Ça, s'aide, c'est puis que si beau. on Ouais, s'envoie on un le sent texto, beaucoup de Bécomo. pour vrai, c'est, vends ça chez Puis nous, je vais vendre vous ça chez échangez vous. des informations entre vous aussi pour 100%. essayer de vous élever le plus possible puis de vous développer. Là, il y a une entraide. En tout cas, moi, je le sens beaucoup à Bécomo. Là. J'ai parlé avec, justement, sur le podcast avec André Morin de la microbrasserie Saint-Pancras, Et avec oui, Catherine Blier aussi de la distillerie Vent du Nord. Puis j'ai l'impression qu'il y a d'autres entreprises aussi sur la Côte-Nord. On dirait que moi, je me sens connectée autant à vous qu'à justement Anthony et Vicky des maisons, des chalets d'Idoche. Il y a vraiment quelque chose avec ouais, c'est comme peut-être une autre génération d'entrepreneuriat pour qui la collaboration est vraiment importante. Peut-être que ça se faisait aussi avec peut-être. des entrepreneurs Ouais, qui sont là depuis des années. Là. On n'est pas, on n'est peut-être pas connecté à ce niveau-là. Je pense que on n'a pas inventé quelque chose. Là. Je pense que ça se faisait, mais peut-être que ça se faisait à plus petite échelle ou peut-être à grande échelle non plus, mais je sens quand même qu'il y a quelque chose qui se passe avec cette génération-là là, je pense de qu'ensemble, nouveaux entrepreneurs. Ouais. peut-être qu'ensemble, on comprend qu'on est peut-être plus fort, qu'il y a des informations, justement. Tu sais, moi, je me rappelle, j'ai posé des questions à micro. Tu sais, on a fait un peu le même processus de dire que, OK, on était tous dans le même local, on déménage, tout ça. Pour les points de vente, j'ai posé des questions. Tu sais, la C'est distillerie, vrai. on passe souvent ensemble. Altitude Nordique avec Homo, la ferme, on vend les produits, Riviera. Tu sais, c'est tout le monde travaille ensemble. On dirait qu'on est Ouais. comme
tout le monde fait ses affaires, tu sais. Chacun fait ses affaires, puis tout le monde gère son entreprise. On n'est pas tout le temps en train d'essayer de chercher à faire de quoi avec les autres, mais plutôt qu'il y a une opportunité, tout le monde la saisit, puis tout le monde essaye de trouver une Ouais. façon que tout le monde soit gagnant. Puis aussi le fait que je pense que tout le monde dans l'arrière-pensée comme hey, OK, on a goûté au tourisme où on est vraiment attrayant. Genre, OK, go, pourquoi pas qu'on montre de quoi que les gens fassent hey, je veux venir avec Homo, je veux venir sur la Côte-Nord, tu sais, Tourisme Côte-Nord travaille super fort. Tu sais, tu travailles avec eux, mais tu sais, je pense que la Côte-Nord est de plus en plus Ouais. attrayant. Puis Attrayant, que, absolument. ouais, puis tu sais, on est comme, on dirait que tout le monde est dans le même mindset que, hey, OK, on se met à jour, on est hot, puis on prend nos produits, puis on se démarque, genre, régionalement. Puis ce qui est le fun, je pense aussi, je pense que les gens ici en région adoptent vraiment les entreprises. Fait que ça nous donne, veux pas, du gaz pour pouvoir aller à Ouais. l'extérieur. Parce que si, mettons, on n'était pas si les gens étaient comme, ah, on ne boira pas la bière de micro, on ne boira pas le café, ben nous, on n'aurait pas les reins solides pour dire que, mettons, on s'en va, OK, on attaque le Québec par un site web ou des points de vente ou. Il faudrait comme essayer Ouais. de rouler nos affaires ici avant d'être fort ailleurs, mais là, les gens nous permettent d'être forts ici. C'est sûr qu'on essaie toujours de leur donner des nouveautés le plus possible, mais je pense que les gens, mettons, la population sont comme full. Hey, OK, c'est notre entreprise. Mes amis, des fois, ils parlent du café comme si, genre, c'est leur petit bébé, puis tout ça, puis c'était avant moi, puis pendant moi, mais Ouais. les gens sont comme, ils aiment les entreprises ici, puis c'est ça qui fait que nous autres, après ça, on peut aller Ouais. jouer ailleurs, puis comme développer, on va dire, d'autres marchés. Là. Absolument. Les gens, en On a fait, des fidèles. ouais, 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 exactement. Puis C'est- les gens, je pense, de la Côte-Nord, c'est comme si on est des petites communautés, donc on sait qu'il faut qu'on s'entraide, puis il faut qu'on consomme, en fait, de nos produits locaux, parce que c'est ça, parce que finalement, au niveau des services, c'est pas toujours évident non plus, on n'a pas accès aux mêmes services qu'on peut avoir accès dans les grands centres, Mhm. malgré que là, avec justement tous les avancements au niveau numérique, on a accès à beaucoup plus d'outils aussi. Ah ouais. Et les Oui, oui. instances, j'ai l'impression que nos institutions aussi ont accès à plus d'outils pour nous accompagner aussi dans nos entreprises. Fait que c'est ça qui Mhm. est intéressant, je trouve. Ça, j'en ai pas parlé tantôt, justement, mais l'entrepreneuriat en région, il est beaucoup supporté présentement. Nous, on est arrivé avec un projet, c'est la première fois C'est qu'on a vrai. cogné à des portes pour du financement ou de l'aide. Puis, je pense à Aider Ouais. Manicouagan, Investissement Québec ou la MAPAC, puis tout le monde, je pourrais tous les nommer, mais tout le monde était comme, j'ai présenté mon projet à tout le monde, puis après ça, tout le monde est venu aider d'une certaine façon. Fait Ouais, que c'est vrai. ça, on est Il y a comme beaucoup éternellement d'ouverture. il y a beaucoup d'ouverture. Puis si tu ne parles pas à la bonne personne, il y a quelqu'un d'autre à qui tu peux parler. Donc, je pense que présentement, en région pour l'entrepreneuriat, je sais qu'il y a la ruche qui s'en vient. Aussi, Ouais, c'est il vrai. y a beaucoup d'initiatives qui s'en viennent qui vont faire que l'entrepreneuriat en région, ça ne sera pas tabou, puis ça va être hot, puis comme ça va être tendance, puis c'est que Ouais. Mais on l'a vu aussi ouais. avec la pandémie que c'était cool d'habiter en région, qu'on était Ah proche ben de la oui. nature, qu'il y avait il y avait aussi tout je pense, un engouement pour le plein air. Puis, tu sais, notre région, on s'entend que c'est une région qui est merveilleuse, puis c'est un terrain de jeu incroyable. Tu sais, on a tellement de richesses à mettre en valeur. Fait que j'ai Ah ben l'impression oui. que là, on a de plus en plus de gens sur la Côte-Nord qui ont envie de créer des projets. Puis c'est ça qui est beau à voir. Puis Mhm. en même temps, on a une certaine expertise aussi là, dans le milieu parce qu'on a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui ont passé par toutes sortes de périodes aussi, par des périodes fastes, Ouais. parce qu'on est des régions où quand ça fonctionne au niveau des grands projets, ça roule vraiment fort. Puis quand ça ne fonctionne pas, ben, il y a des creux de vagues. Puis je pense que les entrepreneurs qui ont plus d'expérience sur la Côte-Nord ben, ont vécu ces creux de vagues-là. Donc, peuvent Mhm. aussi bien nous accompagner dans notre. Parce que bon, toi, c'est ça, je me Ouais, trompe, mais c'est ta première expérience entrepreneuriale, moi ben aussi. oui. Fait que je me Ouais, dis, des ouais. fois, c'est le fun de bien s'entourer aussi, puis de s'entourer de gens, soit de mentors ou soit de gens, en fait, qui puissent nous conseiller sur notre parcours, là, autant dans la prise de nos décisions en nous outillant là, de différentes façons. Fait que ça, c'est vraiment Puis moi, intéressant. Moi, je suis quand même chanceux, tu sais, j'ai Julie et Sylvain aussi, que, tu sais, c'est des personnes d'expérience. Je suis entrepreneur, mais je suis aussi intrapreneur, qu'on va dire, que ça, Ouais, ouais, ouais. j'y crois vraiment beaucoup, mettons, à ce principe-là, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui vont demander de la relève bientôt, mais c'est comme nous, c'est pas nécessairement une relève, nous, c'est des projets au travers d'une entreprise qui a viré, puis c'est une question de timing, mais
je pense que ça aussi, les gens, il faut qu'ils ouvrent les horizons à ce qui existe déjà, mais que beaucoup d'entreprises peuvent avoir juste un Ouais. petit virage jeunesse qui va faire que ça va être Ben, c'est un peu ça complètement qui s'est différent. passé. Parce Tu que sais, dans le fond, ton expérience au niveau marketing et au niveau du commerce numérique, c'est ce que tu as apporté dans l'entreprise. Fait que ça a comme donné je exact. dirais pas un nouveau souffle, mais ça l'a juste apporté en fait ça l'a apporté autre Complémentaire. chose. Tu sais, on Oui, est devenus exactement. C'est complémentaires. des forces qui étaient déjà là. Ouais. Tu sais, Sylvain, Ben oui. c'est un des meilleurs torréfacteurs au Québec. Puis ça, je serais jamais gêné de le dire. Tu sais, il est vraiment, vraiment bon. Puis, tu sais, lui, c'est la production, son truc. Tu sais, c'est la Ouais. production. Julie, c'est une directrice générale. Tu sais, c'est capable de gérer comme tout le monde le restaurant. Tout ça, c'est super polyvalent. Puis moi, j'amène une expertise, on va dire, que je suis allé Ben oui. chercher justement au Québec avec les expériences ou les clients pour qui je l'ai fait, qu'on a ramené ça à l'interne. Fait, tu sais, on est Ouais. complémentaires. Fait, puis, tu sais, c'est pas rare maintenant que tu vois des entreprises qui sont plus d'une personne ou plus d'un associé, puis que c'est Oui. des gens qui Ouais. sont, tu sais, c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Moi, j'ai fait du sport d'équipe toute ma vie, tu sais, chacun comprend son rôle, puis Ouais. c'est la même chose que nous, tu sais, on est trois associés, mais on a une équipe de feu, là, tu sais, en bas qui travaille, Ben là, oui, à 19 c'est, employés. Absolument. tu sais, Absolument. Puis faut que tu sois là, là. ouais. Puis pour revenir un petit peu à ce que tu as apporté à l'entreprise, je veux en parler parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant d'entreprises qui l'utilisent actuellement, mais que c'est quand même un outil qui est fort dans le développement d'une entreprise parce qu'on parle souvent des entreprises comme l'importance de se créer une communauté à travers soit les réseaux sociaux, mais aussi à travers le système d'infolettres. Puis je le sais que tu as commencé ça récemment. Moi aussi, je l'ai commencé Ouais, récemment. On utilise le même logiciel qui est Klaviyo. Puis ouais. là, je voulais un peu t'entendre là-dessus pour savoir, ben, qu'est-ce que ça a créé dans le fond depuis que tu utilises cet outil-là. Puis, oui, tu sais, comment ça s'est développé au sein de ton entreprise? Ben, c'est sûr que nous, dans le fond, moi, j'ai fait des stratégies numériques, on va dire, pour les clients. Au début, c'était surtout en pub. Fait que, au niveau Facebook, Instagram, des Ouais. stratégies pour amener du trafic sur le site web. C'est ce qu'on a fait au début. Il vient un moment où on va dire, une entreprise, bon, ben là, tu as des ventes en ligne. Nous, on est chanceux parce que c'est quelque chose qui est récurrent, le café, là. Mais là, il faut trouver une manière de, OK, bon, ben là, tu as ces clients-là où tu vas aller chercher ces clients-là. Puis là, il faut que tu le, Facebook, s'il décide demain soir que j'ai le plus beau post au monde, il va me le pousser, mais s'il décide que même si j'ai travaillé pendant 10 heures sur une publication, ben ça se peut que mes impressions soient à 100. Tu sais, ça se peut que j'aie Ouais. 100 impressions, que personne ne voit ma promo de feu, puis tandis Puis que les algorithmes ont tellement changé dans les derniers c'est mois, la dernière c'est année, là, c'est complètement fou. On le voit vraiment qu'il y a un impact au niveau de nos impressions, là. Ouais. exact. Fait que, tu sais, là, à quel point on peut suivre sur Facebook, à quel point on peut suivre sur Instagram, même si on a des communautés à 10 000 personnes. Fait que, Ouais. dans le fond, les infolettes, c'est quelque chose que j'avais toujours dans ma poche en arrière, puis que ça travaillait, je connaissais, mais plus ou moins, on va dire. Puis il n'y a pas de science infuse en marketing. Là. Il y en a qui peuvent jurer que par Facebook, tout ça, mais nous, Ouais. les infolettes, ça a vraiment propulsé notre site en ligne. Ça a super bien été, puis à un moment donné, l'an passé, on a comme eu un remous, là, on va dire naturel, là, pendant l'été. Puis au lieu de dire, hey, OK, on s'assoit et on attend l'automne, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un concours, justement, on va dire, avec Tourisco Nord. Ben là, je vais l'expliquer qu'est-ce qu'on a fait. Là. On a fait tirer une machine. C'est un concours, puis c'est super le fun, un concours, mais si je fais tirer des billets du Canadien, ça se peut que les gens qui tripent sur le Canadien participent au concours, puis finalement, j'ai des courriels pour rien. Ouais. Mais là, on a fait tirer une machine à café, puis on a sponsorisé ça par Facebook sur l'ensemble du Québec. Ce qui Ouais. nous a donné peut-être un concours à 10 000 courriels. Là. Donc, Quand même. puis après ça, on est allé chercher, exemple, 2500 courriels de façon naturelle. Donc, on s'est retrouvé en juillet cette année avec 12 000 courriels. Évidemment, il y en a qui sont tombés inactifs, mais là, après ça, là, Ouais. on s'est mis à, le mettons, ma stratégie, qui a été notre stratégie, en fait, de dire, OK, bon, on va faire une infolette par semaine. Puis là, on s'est testé, puis aussi, tu peux en faire des Ça a pris combien segmentés, de temps, des infolettes. justement? Oui, c'est ça. Ça a pris combien de Ben, temps? Parce que moi, je suis pas rendue là. Moi, j'ai créé des flows, là. Des flows, c'est ouais, comme des courriels automatisés dépendamment de ce qui se ouais, passe sur ton courriel puis des activités sur ton site web. Fait que ça, j'ai ouais. comme créé ça. Mais là, je suis pas rendue à, justement, comment j'établis ma stratégie
justement d'envoyer, tu sais, d'envoi. Toi, ça a pris combien de temps avant que tu sais, Que je me sente à l'aise, peut-être. Oui, ouais. Ben, Ça, tu c'est sais, une c'est très sûr que. bonne. Ouais, ben, tu sais, moi, c'est sûr que là-dedans, tu sais, veux pas, on est une petite PME, là. J'ai pas quelqu'un aux infolettes, c'est moi qui faisais, là, il y a quelqu'un qui m'aide C'est présentement, ça. mais c'est moi qui faisais sur le fly, on va dire vraiment sur le fly, là, 1 heure par semaine. Fait qu'il faut trouver des promotions, en fait, qui sont à la clientèle. Moi, je vais te donner un exemple, je peux donner 50% à tout le monde sur le café, il y a personne qui va commander. Je vais donner une Ouais, tasse à 12 puis là, tout le monde commande. Mais, tu c'est sais, ça. les gens ils aiment avoir des items. Mais ça dépend des semaines aussi. Là. Mais tu sais, ce qu'on s'est rendu compte, les gens aiment plus les items que les codes promo. Bon, OK, bon, ben là, il faut travailler là-dessus. Ensuite, on envoyait des infolettes automatisées, mettons. C'est sûr qu'il y a des flows, là, comme tu disais, là, automatisés, mais on envoyait, mettons, des infolettes à tout le monde 1 fois par semaine. Puis j'essaie d'envoyer une infolette qui est segmentée 1 fois par semaine. Donc, je vais te donner un exemple. Là, j'avais 2000 personnes qui avaient déjà commandé, 2000 courriels qui avaient déjà commandé ou créé un compte. Puis j'avais 10 000 que personne n'avait. Là, Ouais, personne du tout. Genre, il n'avait jamais fait de quoi. Bon, ben, comment aller chercher ces gens-là pour qu'ils fassent la première commande? Donc, on essaie le premier mois, on essaie le deuxième mois. Puis là, le site web a monté. Puis même aujourd'hui encore, j'ai fait, n'a jamais commandé à ce jour dans ma liste d'infolettes. J'essaie d'aller agressivement. Je vais chercher, mettons, 10 clients. Bon, ben là, ces clients-là, après ça, là, c'est mon autre stratégie qui embarque de, on va dire, c'est fidélisation, ça. de redonner un code, puis tout ça pour que les gens commandent. Mais petit à petit, je vais en chercher. Il y en a qui deviennent inactifs aussi, mais à partir de juillet, on a commencé à faire une par semaine puis une segmentée. Donc, exemple, c'est OK. 3 mois que tu n'as pas commandé. Je vais aller créer une Ouais, liste. Ça va me sortir, mettons, 300 personnes, que ça fait plus de 3 mois qu'ils n'ont pas commandé. Je vais c'est leur ça, pousser quelque exact. chose de spécial. Fait, Ouais. mais c'est pas essai-erreur, mais c'est comme, mets-y de l'amour, puis il faut que tu testes. Là, tu testes en continu. Il y a tout le temps des nouvelles affaires. On C'est ça. vend toujours des nouveaux produits. Moi, Parce que je c'est me suis bien rendu beau compte que d'avoir une communauté de 10 000 courriels, mais il faut savoir quoi faire avec, puis il faut savoir comment s'en exact. occuper finalement, puis comment la créer, cette communauté-là. Hein. Il faut savoir à C'est quoi ça le ça défi, va. là. Il faut savoir à quoi ça va. Quelle promotion va fonctionner ou pas. Moi, ce Ouais. que je me suis rendu compte, un des trucs, c'est que au lieu de marquer Manon du café, je marque Jérôme du Manon du café. Là, les gens dans leur Ben boîte oui. courriel, c'est Jérôme. Fait que là, une ouverture. Ensuite, les clics. Ouais. Moi, je sais que le storytelling, là, même si je raconte qu'est-ce qu'on a fait cette semaine, les gens, ils s'en fichent pas, là, mais mettons, c'est pas une Ouais. infolette que les gens trouvent pertinent à avoir. Là, puis c'est sûr qu'il y en a tellement maintenant d'infolettes qu'il faut que tu sois quasiment C'est droit au fou. but. Ouais, voilà. Moi, mes amis me Voilà. disent tout le temps, bon, tu vas m'envoyer une courriel, c'est quoi la petite promotion que tu m'envoies cette semaine? Mais je trouve tout le temps ça drôle parce qu'eux, ils viennent acheter sur place, puis ils ont participé au Ouais. concours, mais c'est de même aussi que le site web fonctionne. Moi, c'est direct l'infolette. Ça fait nos ventes de la semaine. Après ça, c'est un peu récurrent, post Facebook. On essaie d'en renvoyer une avant le week-end. Puis Ouais. mais en même temps, il y a aussi l'effet de faire attention. Comme là, nous autres, on va peut-être plus y aller avec du présentiel puis du réseau social. Parce que, mettons, ça me sert à rien d'avoir 25 000 courriels, dont 15 000 inactifs. Parce que là, après C'est ça, je ça. paye, un système comme Ouais. Clavio. Ben là, maintenant, après le concours, je payais pour 13 000 courriels, mais j'en avais 8 000 d'actifs. Fait qu'il faut que tu chopes ça parce que sinon, tu payes 300 pièces de plus par mois, mettons. Là, je dis des chiffres, Ouais, là, c'est mais ça. ça, c'est Ben, pas. ouais. Non, c'est pas les bons chiffres, mais en fait, c'est ça. Puis, faut penser que c'est une stratégie parmi sa stratégie. C'est-à-dire qu'en marketing, tu Ouais, peux pas juste focuser sur le faux-lettre. Tu sais, je pense qu'il faut y aller partout. Puis, je trouve que sur la Côte-Nord aussi, parce qu'on n'a pas, c'est sûr qu'on n'a pas le même historique que Québec, Montréal ou que mhm. ou certaines régions près des grands centres en matière de marketing. Tu sais, je dis tout le temps, nous, on n'avait pas d'université. Notre pavillon universitaire offre pas les cours de marketing, de communication. Donc Ouais, là, j'ai l'impression que depuis une dizaine d'années, il y a de plus en plus de gens, en fait, qui sont experts en communication ou en marketing, qui prennent un peu plus de place. Fait que j'ai l'impression que là, on s'outille beaucoup mieux, je trouve, en matière de communication 100%. marketing dans la région. C'est ce que j'observe, là, du moins. Mais je me dis, je me souviens pas de ma question. Je me Mais souviens pas où je voulais aller tout avec ça. est plus accessible. Ce que tu dis, c'est pas faux. Là, Oui, maintenant, on n'a pas besoin de se déplacer et de prendre 3 heures par semaine. On peut l'écouter. Moi, tout ce que j'apprends souvent, ouais. c'est par les podcasts. Souvent, c'est des stratégies par les podcasts qui me donnent d'autres idées. J'écoute C'est beaucoup, vrai. beaucoup, beaucoup de podcasts. Qu'est-ce que tu écoutes Euh, comme podcast?
J'écoute beaucoup, mettons, il y a Hypercroissance, il y a Ouais. Commerce Élite, il y a Les Dérangeants, il y a Social Selling aussi. Et ça, c'est pas mal les OK. podcasts, eux autres, ils en sortent tout le temps. Là. La plupart, c'est avec J7 Media. Puis, OK. ouais, ils sont vraiment forts. Mais j'en écoute juste un plus en français, là, c'est des histoires au Québec. Là. Ouais. Mais, Ah ouais. tu sais, eux sont à l'affût des tendances comme jamais. Puis, il faut que tu appliques ça. Puis, il y en a beaucoup qui sont un peu Facebook. Là. La pub Facebook, je pense qu'il faut que tu fasses ça à temps plein pour tout le temps être à jour, là, tellement que ça change vite. Mais, Ça tu change, c'est incroyable. Moi, j'ai une compagnie, en fait, j'ai engagé des gens, en fait, pour faire ma pub ah ouais, sur mais tout, j'en fais Facebook plus. et Là. Instagram parce que je trouve que l'algorithme, tu sais, sur Meta Business, c'est comme trop compliqué. Puis, c'est ça, je me dis, ça va me prendre Ils tellement sont- de temps à comme comprendre les changements. Je Ah me suis dit, ouais. ah, je vais engager quelqu'un, puis ça marche bien. Mais en même temps, c'est ça, c'est une question. Là, je suis en train de me poser la question, justement, que faut que j'aille chercher autre chose. On ne peut pas juste miser là-dessus. C'est sûr qu'il y a les Non, médias c'est sociaux, ça. mais il y a aussi le système d'infolettre. Puis ensuite, ben, les activités aussi, j'ai l'impression, parce que sur la Côte-Nord, je veux dire, on est des communautés qui sont proches, qui se rencontrent, qui se Mhm. côtoient aussi au quotidien. Toi, tu as la chance d'avoir quand même un restaurant, puis d'avoir un Mhm. endroit, puis qu'il y a pignon sur rue. Ouais, Moi, c'est un ouais. petit peu plus difficile parce que j'ai pas ça, mais c'est vraiment de connecter. Tu sais, j'ai fait un événement chez Spin Sport à Bécomo, justement, pendant les fêtes Mhm. pour rencontrer les gens. Puis, tu sais, ça a vraiment eu un impact. Puis, ça m'a fait du bien de rencontrer les gens. Ben Là, oui. je leur donnais une petite carte de Noël, puis je leur souhaitais mes vœux des fêtes. Mais Oh, oui. ça fait du bien d'aller sur le terrain aussi un peu, là. Ouais. Ben, c'est ça aussi qu'on se rend compte, tu sais, c'est qu'on tu peux pas juste miser par le traditionnel ou le physique, Mhm. on va dire, mais tu peux pas juste miser par le numérique. Il faut vraiment que tu sois omnicanal. Ouais, Tu sais, c'est la même chose dans les points de vente ou ailleurs. Tu sais, nous, absolument. on a l'air d'avoir une stratégie qui est comme ça, mais c'est ce qui marche présentement. Puis, aussitôt que, tu sais, il va peut-être avoir une fenêtre que ça va être plus là, c'est bien correct. Ouais, Tu sais, moi, je miserais pas sur un site web nécessairement. Tu sais, le site web, il va super bien, mais tu sais, c'est quoi? C'est peut-être 10% du chiffre d'affaires. Puis, tu sais, ensuite, en ligne, bon, ben là, je veux être le meilleur. Tu sais, il y a ça aussi, il y a des décisions à prendre. Exemple, moi, mon prochain step, c'est, OK, est-ce que je veux vendre tant de plus en ligne? OK, mais ça va me faire engager quelqu'un. Après ça, ça va me faire, mettons, refaire du design. Je vais faire ça. OK, bon, ben là, niveau rentabilité. Puis ensuite, est-ce que la publicité va fonctionner? Tu sais, pub Facebook, là, tout passe par ton coût d'acquisition. Mais si ton coût ouais, d'acquisition est plus cher que ton sac de café, laquelle, ça tu sais, fonctionne pas. Ouais, c'est full de facteurs. Le marketing, ça a l'air des fois, là, ça a l'air de des gros nuages, tout dépendant, mais il y a plusieurs sphères au marketing, dont celui de calculer ses coûts, son coût de revient avant de faire une promotion. Tu sais. Moi, c'est des affaires que j'adore, puis c'est l'affaire que j'aime le plus en stratégie de calculer. Il faut que tu calcules tes coûts parce que sinon, tu peux vendre ouais. 1 million, mais si tu as 1,5 de dépenses, là, Ça fonctionne ça, pas. Non, c'est ça. ah, ça se peut que tu perdes ta job, Exactement. là, mais tu sais, c'est toutes des décisions de même du début à la fin qu'il faut que Ouais. tu contrôles, mettons, en numérique. Puis c'est facile de perdre la carte, puis il faut tellement tout le temps être à jour que ça demande du temps. Et là, nous, Oui, puis je justement, pense qu'il y a notre. de l'instinct aussi, là. Tu sais, quand tu connais bien tes coûts, quand tu connais Exact. bien comme les différentes plateformes aussi, c'est pas d'aller, tu sais, c'est d'y aller vraiment une étape à la fois, là, je pense, là, pour justement maîtriser chaque étape, puis à voir, puis évaluer, parce que si aussi tu prends tous les outils, que tu les mets tous en même temps, ben là, c'est difficile d'analyser après pour Mhm. savoir qu'est-ce qui a marché, puis qu'est-ce qui est rentable, puis où ton rapport sur l'investissement, là. Puis Donc, des coups de circuit, c'est t'en vraiment fais. d'y Tu sais, aller moi, tranquillement. Ouais. exact. Puis je dis tout le temps ça, moi, à l'équipe, des coups de circuit, tu sais, on peut pas sortir des coups de circuit, mettons, dans l'infolette ou avec un post Facebook à toutes les semaines, c'est impossible. On va sortir des coups sûrs. On va sortir, mettons, tu Ouais. sais, des doubles, des triples, OK, un coup de circuit ou deux par année, tu sais, Ouais. gros maximum, mais tu sais, là, ça, c'est partout, là, tu sais, après, au final, c'est le client chez lui, là, faut que ça soit, c'est une question de timing, là, aussi, là, puis il y a de la Ouais. Ouais. compétition, puis tout rentre en facteur, Exactement, mais donc plusieurs facteurs. Ouais, 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 absolument. Puis, ça serait quoi ton plus grand apprentissage depuis que tu es travailleur autonome, depuis que tu es entrepreneur? Pas travailleur autonome, plus entrepreneur. mon plus grand apprentissage, euh, Ouais. ben, je pense qu'il n'y a pas de formule magique, là. Tu sais, dans le sens où je pense qu'il faut travailler fort, il faut travailler en équipe, tu sais, je pense qu'il faut être bien entouré. Puis, tu sais, l'apprentissage que j'ai fait, moi, c'est que, Tu sais, tu dans le sais, fond, tu sais, le jour 1 où tu es devenu entrepreneur versus aujourd'hui, est où la courbe d'apprentissage? Puis de dire comme, y a-t-il des choses qui t'ont surpris
Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont rentré dedans aussi? Parce qu'on est souvent confrontés à nous-mêmes dans ce milieu-là. Ben moi, j'ai fait un an et quelques de consultation, en fait. Là. Tu sais, j'ai comme devenu directeur marketing dans une place où on faisait de la consultation des sites web, de la stratégie pour d'autres clients. Ouais. Puis tu sais, veux pas, aujourd'hui, mettons, je suis allé de l'autre côté, puis c'est sûr qu'il y a des choses que je leur dirais pas, là, nécessairement. Tu sais, un entrepreneur, ça n'a pas le temps. Tu sais, il faut être efficace. Il faut tellement être efficace. Là, je pense que, ouais, c'est de trouver une façon d'être efficace. C'est quoi ton meilleur outil pour être efficace, justement, quand on parle d'organisation du travail? Et c'est bon, un crayon, un papier, peut-être. Ta to-do list? Hey, non, faudrait pas que je monte mon bureau, là, mais non, mais c'est de se faire des. Tu sais, à tous les jours, j'essaie de. Pour vrai, là, la meilleure chose, je pense, c'est d'essayer de rien reporter à demain. Puis, moi, tous les jours, quand j'arrive, j'essaie d'arriver le premier, mais c'est comme le moment où j'ai un moment tranquille. Puis là, OK, bon, ben là, je sors tout ce que j'ai à faire ou tout ce que je veux faire dans la journée. Puis là, ça, c'est satisfaisant. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses, tu le sais, il y a beaucoup de choses, pas dans la vie, mais mettons en entrepreneuriat, que c'est rare que tu peux commencer quelque chose, puis là, tu le finis, puis t'es tout seul là-dedans. Tu t'envoies un courriel, t'attends la réponse du courriel, tu pars. Fait que faut que tu partes d'autres choses, puis moi, je suis limite TDA, tu sais, de dire, j'ouvre plein de pages en même temps, je commence plein de courriels en même temps. Fait qu'il faut vraiment que je me fasse une to-do. Fait un agenda, c'est super pratique. C'est pas mal mon... La base. Alors, pour vrai, on revient... Non, mais il faut revenir à la base, puis tu sais, il faut être allumé, puis tu sais, je pense aussi qu'il faut aimer ce qu'on fait, là, parce qu'il n'y a pas aimer ce que tu fais, tu peux trouver le temps long. Puis pas aimer avec qui tu travailles non plus, ça peut être long. Nous autres, c'est la chose qu'on est le plus chanceux, c'est que même si on a une mauvaise journée ou peu importe, c'est sûr que dans ma journée, je vais rire. Puis ça n'a pas de prix, là, dans le sens où mais je pense avec bien des gens, c'est longtemps quand. Ouais, tu sais, nous, on a une équipe, je dis tout le temps l'équipe, mais dis, tout le monde s'entend super bien, on est super chanceux que ce soit quand je vais à l'atelier ou j'en reviens au café. C'est sûr qu'on va rire à quelque part dans la journée. Fait que ça, tu sais, ça, au moins, là, c'est ça ce qui fait fait que. que ce métier-là est le fun parce que c'est tellement dur. C'est vrai que ça demande de la discipline, puis ça demande beaucoup d'organisation. Moi, je travaille sur tellement de projets différents en ce moment, puis je ne peux pas tout dévoiler non plus parce que ça va sortir dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, mais tu pourrais nous sortir un scoop aujourd'hui. Un scoop. C'est parce que ça implique trop de gens, mais il y a des nouveautés de vêtements qui vont sortir. Puis on a commencé tranquillement à faire des vêtements aussi pour d'autres entreprises ou associations. Donc, ça, je suis bien, bien excitée de ça. Puis, on est en train de mettre en place des événements aussi par le biais d'une organisation à but non lucratif que j'ai créée avec d'autres personnes qui habitent à Galix. Donc là, notre premier événement, je suis bien, bien fière, c'est un événement dans l'église à Galix. Donc là, on se ramène plus localement, mais il y a un auteur-compositeur-interprète qui s'appelle Jacques Surette qui va venir faire un spectacle dans l'église. C'est la première fois que la communauté va accueillir un auteur, en fait, un artiste professionnel au sein de l'Église. Fait que ça, je suis bien excitée. C'est grâce à l'organisme à but non lucratif Route d'artistes. Et je salue Fanny si elle nous écoute. Mais c'est ça, puis moi, la collaboration, pour moi, c'est super important aussi dans ces différents projets-là. Fait que j'ai comme l'impression que Kaplan est en train... Tu sais, Kaplan, ça se déplace en gang, hein? Ça roule. Ils sont comme par milliers. Ils roulent pas tout seul. Non, c'est ça. Fait que j'ai comme l'impression d'un peu essayer de reproduire ça dans différentes sphères d'activité. Fait que c'est comme si au départ, c'était vraiment la collection de vêtements. Puis là, après ça, ça s'est décuplé en différentes actions, en fait, pour justement raconter, mettre en valeur la région et créer je pense, créer des projets porteurs de se rappeler, en fait, qu'on est une belle communauté, puis de la valoriser, puis de trouver des moments pour se raconter, se rassembler aussi. Je pense que ça fait partie de plus en plus, en fait, de ce que j'ai envie de créer sur la Côte-Nord. Ouais. Puis, tu sais, dans les projets que tu as nommés, tu sais, c'est quoi, mettons, la partie planification, puis tu sais, tu as des projets qu'il faut que tu commences maintenant si tu veux que ça aboutisse dans 9 mois, dans un an. Tu sais, c'est ça aussi, mettons, des fois qu'il faut garder le fil, puis il faut tout le temps garder le cap. Mais on est chanceux. Mais d'avoir des deadlines, finalement.
d'avoir Ouais, des échéances, puis de les respecter, exact. puis de faire ses suivis. Parce que comme tu as dit, on peut envoyer un courriel à quelqu'un, s'attendre à une réponse, mais là, tu pars sur un autre projet, puis là, tu as oublié que hey, la Ouais, personne, elle m'a ouais. pas répondu finalement. Donc là, il faut que je me mette une note de faire un suivi si. Fait que c'est beaucoup Mhm. d'organisation, ouais, effectivement. Ouais. Si Mais nous autres, on est comme dans les projets, dans le market, puis tu sais, dans la vente, tu sais, de tous les points de ouais, vente qui. Fait que tu sais, les suivis, c'est important. Puis les notes, tu sais, dans l'agenda ou tout ça, tout faut. C'est ça. ouais, C'est vraiment là, il faut être structuré quand même en tant qu'entrepreneur pour absolument. réussir à finir des choses ou d'en commencer ou Ouais. Puis le commerce au ouais. détail reste que c'est complexe. Tu sais, moi, je suis en train de créer là, un nouveau site web pour les entreprises. Fait que je vais avoir vraiment un OK. site web pour les particuliers et un autre site web Au pour les portail. entreprises. Puis Ouais. oui, ça va permettre, dans le fond, aux entreprises de voir les produits qui s'en viennent dans la OK. prochaine, mettons, pour la prochaine saison, que les particuliers ne vont pas nécessairement voir parce qu'ils vont voir quand on va sortir officiellement le produit. Mais ça va permettre Mhm. aux entreprises de commander. Puis là, quand on va sortir le nouveau vêtement, ben au moins, ils vont être déjà disponibles, dans le fond, Mhm. dans les boutiques. Fait que ça, pour moi, c'est un, tu sais, c'est ça, on optimise en fait, puis on permet justement à ces entreprises-là de pouvoir avoir accès à nos vêtements un peu plus à l'avance, tu sais. Puis J'en de, ai je vu pense, un le fun. départager, je trouve ça intéressant aussi. J'ai vu un chemin le fun là, pour une entreprise, justement. J'ai rempli quelque chose tantôt sur un site web, j'ai reçu comme en PDF, puis ça revenait en lien. Je t'enverrai le lien, là, mais c'est vraiment le Ben fun oui. comment que c'était fait. Je t'enverrai ça. Ça va pouvoir te Mais donner c'est des idées. quoi? Ah oui? OK. C'était C'est beau. La compagnie C'est Oui, beau. ben oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais leur chemin, mettons, pour se rendre, en tout cas, il était quand même le fun, là. Puis comme tout est prêt, mais tout est automatisé, comme on parlait tantôt, là. Ah, avec le système d'infolettre et tout ça. Puis là, il Ouais, explique le chemin entre le consommateur et ou c'est comme un l'entreprise formulaire et. qui t'envoie un courriel. Ensuite, tu te fais diriger vers. C'est un formulaire courriel sur ton site normal, puis ensuite, tu es dirigé. C'est une Ouais. excellente stratégie, en fait, là. C'est ça. C'est formulaire sur le site qui est consommateur. Projet corpo, OK, tu remplis, tu reçois par courriel, puis là, tu es dirigé à une place où il y a juste le corpo qui a accès. Ben, Mais tu c'est as ça que je rentré ton fais, en fait. courriel, ton nom. Ouais, c'est ça. Ben Ben, oui. je trouvais que c'était vraiment un bon chemin. Puis, tu sais, Ouais. pour revenir un peu à ta question qui m'a fait penser tantôt, je pense que le meilleur apprentissage, c'est que, tu sais, il ne faut pas avoir peur de se tromper ou faire des Ouais. erreurs, là. Pour vrai, nous autres, ben, pas on est en essai-erreur, mais, tu sais, à tous les jours, c'est quelque chose que je dis, ah, la prochaine fois, je le ferai pas comme ça. Ouais. Ou la prochaine fois, je le dirai pas comme ça. Ou la prochaine Ouais. fois, je vais me prendre une note. Ou, tu sais, ça, là, il faut Ouais. avoir, faut pas être, comment tu sais, faut pas qu'une erreur t'arrête, là. Puis Ouais. nous autres, je pense que c'est peut-être notre force là, de comme tout le temps backer ça, puis comme Ouais. c'est pas grave, là, Mais je c'est pense que si normal. on Là, s'arrêtait à une erreur, on ferait plus, on serait fait, là. tu sais, ouais, c'est ça. Parce que Ah, c'est tout, puis j'en parlais ça avec Catherine Blier de l'épisode numéro 4 là, de mhm. la série du Vent du Nord, puis je disais à quel point c'est incroyable comment c'est toujours des premières fois. Puis là, c'est drôle parce que c'est Ouais. l'extrait que j'ai sorti aujourd'hui tu sais, où on enregistre le podcast tu sais, c'est vraiment tout le temps des premières fois quand tu commences en Mhm. entrepreneuriat. Puis quand tu finis par passer ce step-là, que là, c'est la deuxième fois que tu vis ça, là, tu sais, l'expérience rentre. Puis là, on se sent déjà plus solide. Tu sais, moi, la première année, là, je l'ai trouvé tough là, à Ben essayer oui. justement de tout apprendre puis de tout passer à travers ces premières fois-là. Mais déjà, la deuxième année, je me sentais plus solide Ben oui, puis tu sais, que la première. les entrepreneurs, on est tous un peu ben, autodidactes, là. Tu sais, pas nécessairement, mais tu sais, on Ouais. apprend. Soit on apprend nos erreurs ou on apprend de la façon qu'on va le travailler. Fait c'est Ouais. ça qui est le fun aussi. Là, on ne peut pas toujours demander à quelqu'un ou quelqu'un, un spécialiste, n'importe quoi. Tu sais c'est quoi si Ouais. à toutes les fois je voulais faire un visuel puis que je connaissais pas ou je savais pas comment faire. J'allais voir une agence, ben là, à la fin de l'année, il n'y aurait plus d'argent dans le compte. J'aurais dépensé 100 000 en Ouais. agence puis en frais de design. Fait qu'il y a comme Ouais. La il y a des affaires débrouillardise qu'il est faut. importante. Exact. Il faut être débrouillard, puis il faut chercher, puis il faut dire OK, au pire, ça sera Ouais. pas parfait, mais la prochaine fois, ça va être parfait. Là. C'est ça. Fait que Puis, ouais. ouais, absolument. Puis, en même Mm. temps, mais c'est ça. Après ça, quand on fait un coup de circuit, ben là, on est bien content. Ouais, exact. Mais On ça arrive. l'apprécie encore plus. Ben, même un double ou un triple, des fois, c'est le fun, là, ou deux coups sûrs dans la même semaine. Non, non, Exactement. mais ouais. Non, c'est le fun, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat aussi, là, ça, j'encourage, mais il y a plein de, Mm. tu sais, il y a Qu'est-ce que plein tu de aimes gens, le justement. plus?
Dans l'entrepreneuriat? Mhm. Ben, moi, je pense, je suis quelqu'un qui se drive beaucoup par les objectifs et les projets, là. C'est ce que j'aime le plus, je pense, c'est qu'en plus que nous, on est capable de se virer sur un dizaine, on est capable d'aller chercher notre motivation à l'interne, on dirait, de ce qu'on veut Ouais. faire, où on est capable de pousser des projets, puis on a aussi beaucoup de liberté. Puis, on peut toujours, on va dire, faire des nouveautés ou s'améliorer ou comme, OK, hey, j'ai le goût de, mettons, appeler celui-là pour rentrer dans le café, mais je peux le faire. On a comme pas dans. Il n'y a pas de limite, en fait, dans l'entrepreneuriat, on va dire. On s'en met un Non, petit c'est peu, on nous se qui met des barrières, détermine. mais ouais, exact. Si on essaie de faire des quoi de flyer, on peut. Nous autres aussi, là, il y a plein d'affaires qui s'en viennent que des fois, on n'avait jamais pensé qu'on n'aurait pu, mais Ah ouais, un j'ai parlé. scoop, à ton tour. Mais mettons, là, on est en train de regarder peut-être avec le fait qu'on pour à partir pour les événements. Dans le fond, on a parlé avec le Festival d'été de Québec la semaine passée pour le kiosque, justement, là-bas au Festival d'été, mais l'an passé, on venait d'acheter notre tente, puis on faisait pas tant que ça des événements, puis là, cette année, on va peut-être faire les loges corpo au fait que, quand on dit qu'il n'y a pas de limite, c'est de quoi de fou, mais on le fera peut-être pas, là, je veux pas me Ouais, lancer dans le ouais, ouais. podcast, là. Mais eux aussi, ils font des recherches, on est plusieurs réfacteurs, je pense que on a passé puis on a parlé avec eux, c'est vraiment le fun. La première fois que j'ai répondu à un story chez Women's, Women's dans ma tête, c'était immense. C'est une entreprise que je surveillais de Ouais. loin, puis j'ai toujours trouvé ça hot avec Andréane, puis ils ont 100 000 Andréane personnes. Marquis, Puis, ouais. Quand exact, même j'ai tout le temps. inspirante, là, tout son processus, puis elle en Ben parle oui, beaucoup, tu sais, de son j'ai toujours processus trouvé puis de son ça hot. parcours entrepreneurial. Ouais. On répond à un story, on répond à un story, hop, paf, c'est nous autres qui avons le contrat de la machine à café. Ben, 2 semaines plus tard, je suis là-bas, je suis en train d'installer. Puis là, on est Ben en train voyons. de. On fait ben oui, c'est notre machine de chez Women's. Puis on Ah, fait des je savais partenariats pas. avec eux. OK. Puis dans un mois, mettons, on fait un concours avec eux, genre ces réseaux sociaux, genre en collab. Mais tu sais, c'est des affaires que moi, quand je suis parti de l'Uni, c'est hey, c'est donc un gros Women's, mais en fait. Au final, il n'y a pas de limite entre. Il n'y a pas personne qui. Il y a des gens qui sont plus gros que nous, il y a des gens qui sont plus petits, mais en fait, je pense que Ouais. si tu veux que ça fitte, n'importe quelle entreprise peut fitter ensemble. Fait que Non, je pense absolument. que c'est ça que j'aime le plus de l'entrepreneuriat, c'est que des fois, on fait des affaires qu'on n'aurait jamais pensé. Puis qu'il n'y a pas de, Ouais, il y a des il y a maillages pas, qu'on se dit, voyons, pas je de pensais limite, je pas pense que c'est vraiment l'affaire travailler avec qui est le cette fun. personne-là. Ouais. Oui, exact. Ben, tu sais, Ah non. l'année passée, il y a eu le dîner des dragons. Là. Les dragons sont venus Ouais. en région, là, les cellules de développement. Puis, tu Oui. sais, finalement, ils sont venus. Puis là, à un moment donné, à un moment, j'étais comme. Il y avait Nicolas Duvernois, puis il y avait Marie-Josée de Pranac. Ouais. Ouais, j'ai trouvé donc hot depuis comme que j'ai 16 17 ans, puis que je les écoute au dragon, puis que je trouve ça hot. Puis finalement, on dîner avec eux autres, c'est du monde. Ah, puis finalement, c'est des entrepreneurs aussi. Là, il y a comme. Mais Il y a c'est pas des de trou de. passionnés comme nous, finalement, là, c'est On ça. dirait que Ouais. quand il y a des rencontres ou des affaires comme ça, tu te rends compte, OK, ben finalement, en fait, on fait tout ça pour un peu la même affaire. Comme dans le sport, des Ouais. fois, quand tu rencontres une vedette, mais que toi, tu commences, puis Ouais. que j'ai beaucoup d'allusions de sport aujourd'hui, mais mais On a fait ouais, c'est deux, je ça pense. aussi. Ouais. Les gens ils font ça pour la même raison ou la même passion. Ouais. Fait que, non, c'est Oui, ça qui est puis le fun, je pense, l'entrepreneuriat, ça d'entrepreneuriat. a un lien avec le sport aussi, j'ai l'impression. Il y a quand même, tu sais, tout l'aspect de discipline, l'aspect aussi, on n'a pas un résultat, c'est comme le sport, on n'a pas un résultat immédiat, là. Tu sais, souvent, 100%. il y a beaucoup de persévérance, tu sais, un peu. Fait que les gens, je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font vraiment le comparatif entre le sport même de haut niveau Mhm. versus l'entrepreneuriat parce que moi, je trouve que ça prend énormément de débrouillardise, beaucoup de persévérance. C'est des montagnes russes aussi. Des fois, on a Oui. l'impression de dire, bon, mais ça vaut-il la peine que je mette autant d'énergie là-dessus? Puis là, après ça, tu te Ouais, revires de bord, tu fais 100%. autre chose. Fait que, on est tout le temps en mouvement, on est tout le temps, il faut qu'on soit énormément agile aussi, là. Donc, Faut que tu t'adaptes c'est rapidement. demandant, là. Ouais, Mais je pense exactement. que C'est demandant, mais en même temps, c'est super stimulant. ben oui, puis moi j'ai eu la chance justement de faire du sport on va dire de haut niveau. Ici avec du sport de compétition, en fait, juste par études, c'est du haut niveau dans le sens où Ouais, tu t'engages envers ça, puis c'est ça comme tout le temps pour toute l'année, puis c'est à ouais. tous les matins, c'est à tous les jours, c'est sans arrêt. Mais la chose qui a ressorti le plus du fait que j'avais fait du sport études, je pense, toute, mettons, mon adolescence, c'est le fait que sans effort, j'avais rien.
au bout. Puis je pense que c'est l'affaire que j'ai amené le plus, que j'ai pris le plus du sport pour amener au marché du travail, c'est que sans effort, t'as rien, ou sans travail, ou Ouais. il n'y a rien qui va arriver. Là. Moi, une partie que si je décidais de me pogner le beigne, il n'y a rien qui arrivait. Là, dans la vie d'entrepreneur aussi, si je rentre au bureau, finalement, je fais du TikTok toute la journée. Là. Il n'y a rien de nouveau, là, mais que je m'en aille. Là. Ben Fait oui. Puis quel que, conseil tu c'est ça. donnerais à un jeune qui pense se lancer en entreprise? Du haut de tes Euh, 26 ans, là, t'as pas, tu sais, mais quand 25. même, tu sais, je trouve que de Ouais. 25 ans, excuse-moi, j'arrête pas de te virer d'un an. Mais, tu sais, comme quel conseil, avec l'expérience que tu as depuis la fin de tes études, parce que c'est quoi, ça fait combien de temps, là, que tu fais partie? 2 ans. OK, Du café, ça va faire 1 an et demi là, qu'on est OK, associés. qu'on est Mais associés. je pense que le meilleur conseil, puis c'est peut-être la meilleure mentalité que quand je suis arrivé à l'université, c'est que, j'étais dans un domaine qui me passionnait vraiment. Tu sais, le marketing, j'aimais vraiment ça, l'entrepreneuriat, tout ça. Mais l'affaire, je pense, qui me démarquait ou qui me le plus apporté, c'est que j'étais curieux. Mais genre, au fond, là, je m'intéressais genre à tout. Je m'intéressais à tout le monde, qu'est-ce qu'ils font, à toutes les entreprises. Puis j'étais encore pareil, dans le sens où je suis tous les cafés partout au Québec. Je veux pas de compétition, je m'intéresse à ce que tout le monde fait. Puis ça fait que, tu viens avec des idées. Tu sais, ça te motive justement à être à jour, tout ça. Fait que je pense que s'intéresser, mettons, à ce que tu fais ou aux gens autour de toi, c'est la meilleure affaire que je peux donner comme conseil aux autres qui voudraient faire Absolument. ça. Puis c'est bon pour quelqu'un qui travaille dans un bureau, sur un poste, n'importe quoi. Puis c'est bon pour un entrepreneur aussi. Là. Je pense que il faut que dans la vie, c'est stimulant. On le dit, nous autres, c'est ça qui nous drille, mais il faut que tu sois stimulé, mais il faut que tu t'intéresses à ce qui se passe autour parce que si tu n'as pas d'intérêt, tu n'es peut-être pas à bonne place. Là. Exactement, exactement. Ouais, Ben, écoute, je vois le temps qui file. Habituellement, à ouais. tous les gens qui passent au podcast Le Caplan Roule, il y a toujours une question sur le Caplan. Donc, c'est quoi, toi, ta relation avec le Caplan? Puis, est-ce que tu l'as déjà vu rouler? Ouais, j'ai déjà vu rouler. Moi, OK. c'est peut-être d'en manger du fumé, genre du Caplan boucané. Là, Ouais? le, mais le Caplan, t'es allé au Ça Clam faisait-tu plus qu'au partie Caplan, des. mettons. Ouais, Ouais, on est ouais, peut-être ouais. plus allé au Clam, nous autres, par chez nous. Puis, ouais, nous autres, c'était peut-être plus, on allait au Clam, Parce là, que le mais Caplan, il roule plus dans le coin de Bétrinité, je pense, à Portneuf Pointe-aux-Anglais, aussi, à Portneuf. Portneuf-sur-Mer, à Ouais, parce Baie-Comeau, que c'est plus des ou grandes moins. plages de sable. À Baie-Comeau, c'est plus des Ouais, sables où il y a quand même pas mal de roches, là. ouais, Mais la c'est première des fois que tu as vu retours. ça rouler, ça a été quoi ta Ouais. réaction? Hey, si moi, j'étais petit, là, j'étais genre à Portneuf-sur-Mer, probablement, puis mais je pense que les clams m'ont plus marqué que Non, mais c'est vrai, on dirait que je me rappelle plus de comme avoir, tu sais, Ouais, les bottes d'eau, genre la pelle puis tout ça, là. ouais, que Mais les bottes d'eau et la puise, ouais, et ouais, ouais, ouais. la pluie, c'est un peu moins, mais tu sais, Caplan, ça peut pas sonner plus Côte-Nord, là, tu sais, ça, je te le donne, là. Mais Puis est-ce que ça t'intéresse de voir ça rouler un jour? ah ben oui, c'est Est-ce que sûr, c'est là. quelque chose que tu as envie de vivre? Est-ce que c'est quelque chose qui te fascine un peu? Parce que moi, c'est sûr, je l'ai vu rouler plusieurs fois, mais je trouve ça toujours fascinant de voir autant de poissons rouler dans une vague et s'offrir comme ça, là. C'est comme de la nourriture gratuite pour toute une communauté, là. C'est vraiment Ouais. particulier. Donc, c'est Mm. quelque chose que tu aimerais peut-être vivre, Ben oui, 100%. On mène une bonne vie quand même, ouais. ça Côte-Nord, hein, la nourriture vient de nous autres. Quand même, hein? Ben là, c'est plus le Caplan qui vient vers nous parce que Ouais. le saumon, c'est un petit peu plus difficile Ouais, de ouais, non, non, l'attraper. mais on a des belles ressources, mais c'est sûr que Ouais. autour d'une bonne bière, hein, ça peut être le fun en temps. Ben oui, puis fumer, moi, j'en ai jamais goûté du fumé. Donc, ça pourrait être quelque chose Ouais. d'intéressant à faire. Puis, je demande aussi comme question, qu'est-ce que tu as envie de léguer en tant qu'entrepreneur sur la Côte-Nord? Parce que j'ai l'impression que lorsqu'on ose entreprendre un projet, Mhm. lorsqu'on se dévoue autant pour une entreprise en étant entrepreneur, ben, c'est parce qu'on a une vision de notre région, puis on veut léguer à quelque part quelque chose. Toi, qu'est-ce que tu as envie Euh, de léguer à la région? ben, je pense qu'il y a plusieurs choses, tu sais.
Ben, le fait que je pense qu'il y en a plusieurs, justement, que, OK, bon, ben, la région, je veux pas que ça soit une barrière, justement, pour l'entrepreneuriat, de dire qu'on se démarque au Québec. Il y a aussi l'aspect là-dedans, la communauté, tu sais, nous, ben, je sais pas si tu es au courant, là, mais on s'implique beaucoup avec le projet Ma Vie. Puis ça, mettons, ça me tient à cœur. Puis ça, je pense qu'on fait déjà une différence, mais tu sais, l'entrepreneuriat, c'est ça qui est le fun aussi. Des fois, c'est une simple commandite ou un don ou n'importe quoi. Là, tu sais, nous, on est quand même beaucoup impliqués ici. Puis les gens, là, on peut me corriger, là, mais c'est très, très rare qu'on dise non là, pour que ce soit un commandite de café pour embarquer. Puis ça, je pense que les gens y apprécient aussi, mais c'est tout le temps des gens qui viennent 5 fois par semaine chez nous, ils nous demandent une commandite, là, tu sais. Ça, je pense que s'impliquer dans la communauté ou faire une différence à un certain point, c'est important. Puis sinon, Mais ben, as-tu ce que j'aime envie beaucoup. d'inspirer d'autres entrepreneurs à emboîter le Oui, pas à 100%. partir des projets? Ah, J'imagine c'est que sûr oui, hein? que c'est sûr que oui. Ben là, je vais être ambassadeur aussi avec La Ruche, qu'on a parlé Ah tantôt. Fait ouais, que, pour je vrai. fais bien mon travail d'ambassadeur, là. J'en parle sur le podcast. Le... Ben, la Mais ruche, c'est tu peux ça. peut-être en profiter pour expliquer un peu c'est quoi, parce que c'est une plateforme, dans le fond, de sociofinancement. Oui, exactement. Dans le fond, là, ben, je peux me tromper aussi, là, mais quelqu'un qui a un projet va présenter ça à La Ruche. Puis La Ruche, ce que ça permet, justement, c'est une plateforme qui va donner, premièrement, les outils, souvent qu'on ne voit pas nécessairement, là, mais avec des experts dans le milieu de l'entrepreneuriat, ou faire les connexions peut-être avec les personnes pour te prêter l'argent ou le financement de ton projet. Mais sinon, ce que les gens vont voir, eux, à la maison, c'est OK, bon, mais là, tu vas pouvoir, exemple, je vais ramasser 25 000 pour partir mon café. Bon, ben, si tu fais un don de 20 ben, tu vas avoir un sac de café gratuit, mais tu fais ton don à l'avance, ce qui permet au projet de faire un levier pour être finalement réalisé. Mais tu sais, les projets, c'est Ouais. encadré du début à la fin, là, puis c'est sûr que C'est ça se encadré par réalise. l'équipe, mais ça implique beaucoup le public, en fait. C'est comme si le Exact. public devenait investisseur de projet. Puis c'est ça qui est beau 100%. dans C'est ça qui est ça. malade. Ouais, Ouais, c'est ça, exact. J'avais vu ouais. ça à Québec, puis on s'est fait présenter le projet, puis moi, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Puis, tu sais, c'est ça que un jour, j'aimerais peut-être ça aller au cégep, peut-être donner un cours, n'importe quoi, en market ou même entrepreneuriat. Tu sais, je sais que moi, Ouais. si quelqu'un me l'avait dit peut-être plus tôt que, ou peut-être même à Polyvalente, quelqu'un m'aurait parlé d'entrepreneuriat au lieu de me parler, mettons, d'aller travailler chez Hydro-Québec, peut-être bien que j'avais ouvert plus vite un peu, tu sais, avant que je rentre au Ouais. café, mais tu sais, c'est ça aussi. Puis moi, je sais que j'ai parlé avec des gens qui m'ont aidé, que des fois, il y a des gens, j'ai parlé pendant 5 minutes, puis là, je me rappelle de 5 minutes au complet, puis peut-être qu'eux ne se rappellent même pas. Fait que, tu sais, d'être On ne sait disponible. pas l'impact qu'on a sur les gens, là. Ouais, Exact. ouais, ouais. Fait que ça, c'est Absolument. sûr que plus ça va avancer, plus que je vais essayer de redonner, mais là, pour l'instant, je pense que j'en prends encore autant que je Ouais. redonne. J'apprends encore Ben, autant que, tu sais, je suis ouais, pas encore un mentor, mais moi, ce que j'aime, c'est le processus qu'on a fait depuis un an, peut-être. Que ça a ouais, bougé beaucoup, tu sais, toutes les pistes de financement, les subventions, tout ça, puis toute cette absolument. partie-là, ben, j'étais allé chercher un bagage. Puis toute la partie numérique, j'étais allé chercher un bagage, puis souvent, les gens me posent des questions là-dessus, puis il ne faut pas être gêné de répondre, puis tu sais, les gens, ils me Ben répondent, non, fait que c'est ça. Ouais. c'est un Puis le partage transfert d'informations qui était d'informations, c'est super important. exact. Très Absolument. important, le partage d'informations, puis c'est ce qui fait qu'on va être plus fort tout le monde ensemble, tu sais, mais se Ben, partager je finirai l'information, c'est là-dessus, c'est important. juste beau. Ouais, Oui. Ben ouais, oui, c'est parfait. exactement. C'est comme C'est la ce qui fait nourriture, il qu'on faut est plus fort partager. ensemble. Ouais, il faut partager. Ouais. Exactement. Merci, Jérôme, d'avoir pris le Eh bien, temps. Ça a merci à été toi. vraiment une super discussion. Pour vrai, c'était vraiment agréable de discuter avec toi de marketing, d'entrepreneuriat et tout. Donc, Mhm. merci à toi. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir écouté ce podcast, ce 5e épisode avec Jérôme Caron, qui est associé et directeur marketing au Manoir du Café. Tu as aimé la discussion. Vous avez apprécié, en fait, nous entendre parler d'entrepreneuriat régional, entrepreneuriat nord-côtier. Et n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce pour nous dire à quel point tu as aimé ça ou de t'abonner sur notre chaîne YouTube. C'est comme ça, en fait, qu'on va arriver à justement se créer une communauté et créer plus d'épisodes sur cette chaîne-là pour parler d'entrepreneuriat régional. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne journée.